Boker Tov à tout le monde. On va étudier un petit sujet qui est lié à la fête de Shavuot. Rabbeinu, il a une Torah exceptionnelle qui parle du lien de Chag Shavuot. Torah Nunvav, l'écoutez Moharan Chelek Aleph, Torah Nunvav, c'est une longue Torah exceptionnelle. On va parler d'un point de cette Torah. Rabbeinu, il explique quel est le lien de Shavuot, Chag Shavuot, Matan Torah. Il y avait quelque chose, évidemment la Torah nous manquait à Israël, et Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Comment Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au peuple d'Israël pendant Matan Torah? Alors la Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile chaque fois d'une autre manière. Dans la sortie d'Égypte, pendant la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu se montre comme un jeune, comme on dit dans le Asiashir Moshe, Adonai Ish Milchama, comme un guerrier. Comment Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé pendant Matan Torah? Comment? Qu'est-ce que Israël ils ont vu? C'est-à-dire, dans ce qu'ils ont vu à Hachem, qu'est-ce qu'ils ont vu devant eux? Les nuées, non, le nuage qui est descendu. Comment il paraissait à Hachem? Alors la Gemara nous dit, Rashi nous dit dans le Mechilta, Kezaken Malé Rachamim, comme un vieux, un vieillard. Vetachat Raglav, Kelivnat Asapir, ils ont tout vu blanc, une barbe blanche. Au sens propre. Dans ce qu'ils ont vu, ça veut dire dans la saga qu'ils ont compris, c'est quoi Hachem? Ils ont vu quelque chose de vieux. Pourquoi la vieillesse? Qu'est-ce qu'il y a dans la vieillesse de spécial? C'est quoi la sagesse? Quelle est la différence entre la chokhma d'un jeune, la sagesse d'un jeune et la sagesse d'un vieux? Quelle est la différence entre une sagesse d'un jeune et une sagesse d'un vieux? La différence, c'est Yishuv Da'at. Yishuv Da'at. Un jeune, sa chokhma, c'est un essai. Il va essayer. Il va voir, est-ce qu'il réussit, il ne réussit pas. Il va donner une idée. Mais d'après son savoir, c'est-à-dire toute notre chokhma est composée par notre savoir-vivre aussi. Ton savoir-vivre te fait comprendre beaucoup de choses. La société où tu es te fait comprendre beaucoup de choses. Par ton vécu, tu peux comprendre que cette manière, je peux faire quelque chose, et de l'autre manière, je ne peux rien faire. Que je peux aboutir à quelque chose selon ma connaissance, ou je ne peux pas aboutir. C'est-à-dire que tout dépend de mon passé, de tout ce qui s'est passé avec moi. Un vieux, il peut avoir peut-être moins de chokhma dans quelque chose qui brille, qui sort, qui est une source, mais il a un donné que nous n'avons pas, le temps, ce qu'il a vu dans sa vie. La Gemara nous raconte que Rabbi Yochanan, quand il voyait les vieux, même des goïms, des idolâtres, il se levait devant eux. Et il disait, oh, l'expérience qu'ils ont eue ces gens, je me lève devant leur expérience de vie. Même un homme qui n'a pas étudié, la plus belle université, c'est l'université de la vie. Tu fais l'université de la vie. Il y a des gens, avec ce qu'ils ont passé dans leur vie, ils ont passé beaucoup plus que ce que d'autres personnes qui ont fait des études, mais ils n'ont pas la capacité de comprendre la vie. Donc le Inyan de Matan Torah, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous fait, la Torah? La Torah nous donne un Yishuv Da'at, elle te donne une expérience de vie. Ça, c'est la chokhma de la Torah. Toute la Torah, c'est Yishuv Da'at. Tirer des conclusions de chaque chose. Dans la vie de tous les jours, la vie, elle nous pousse tellement fort et tellement vite qu'on n'a même pas le temps de se poser des questions. On ne se remet jamais en question dans la vie. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'un homme peut passer 20 ans et 30 ans et plus de sa vie sans se poser aucune question, sans se remettre en question. Et tout d'un coup, il se dit, oh, j'ai raté toute une vie.
La Torah Akdosha, c'est te poser des questions à chaque moment et te faire un Yeshuvada, des réflexions que tu te dis, mais sauf Maaseh et Marshavatrila, nous amener à un Yeshuvada dans la Avodat Hashem. J'ai connu un tzaddik, rien que pour comprendre c'est quoi le Yeshuvada. Regardez c'est quoi le Yeshuvada. Il y avait un tzaddik à Yerushalayim qui s'appelait Rav Shlomo Wolbe, Zichrono Livracha. C'était un des élèves, des derniers élèves de la yeshiva de Kelem. Le Stava de Kelem, toute sa Avodat Hashem était basée, ne fais pas aucune action sans penser. Même ne bouge pas de ta main sans penser. On avait un Talmid Chacham qui nous faisait passer des cours, qui était l'élève du Rav Wolbe. Écoutez cette histoire pour que vous compreniez c'est quoi le Yeshuvada dans la Avodat Hashem. Deux histoires en fait. Un jour, je vais dans la station du bus, et je vois le Rav Wolbe assis, attendre son bus. Il était assis comme ça avec les yeux baissés. Et nous tous, quand on est dans la station, on attend le bus. Surtout en Israël, tellement stressé, on ne sait jamais quand le bus va arriver, il n'y a rien qui est programmé. C'était avant les applications qu'il y avait, qu'on pouvait savoir à quelle heure le bus doit arriver. Il était assis avec la tête comme ça penchée. Il faisait Shmirat HaEinaim. Et quand le bus arrivait, il voyait le bus dans la station. Avec le bruit, il levait les yeux comme ça pour voir quel était le numéro du bus. Il voyait que c'était le bus qui ne correspondait pas. Il rebaissait les yeux. Tout de suite. Sans aucun geste. Et donc, il devait venir donner un cours. Il avait un cours qui était Kavou, un cours de Moussar, une fois par semaine. Et notre Rosh Raboura à nous, c'était lui le responsable de venir ouvrir la chambre où il y a le shiur de Moussar. Et il faut savoir que le Rav Wolbe, 7h30, c'était le shiur Moussar qui commençait. C'était pas à 7h29. Et c'était pas à 7h31 qui commençait. 7h30, l'aiguille, elle était là, il commençait. Qu'il y avait une personne, ou 10, ou 100, c'est pareil. 7h30, exactement 8h, il fermait le livre, Kaddish. Et notre Chaboura, c'était lui le responsable pour venir ouvrir la chambre d'études. Et il habitait, à quelques minutes à côté. Un jour, sa femme lui a demandé de faire la douche aux enfants et de les préparer pour dormir. Et il est comme ça, et tout d'un coup, il voit sa montre, il est 7h26. Le Rav, il doit être là pour se préparer pour le cours. Il ne savait pas que le Rav avait la clé lui aussi. Donc, il court de sa maison, il saute les escaliers, et il court dans la rue comme un fou. Il court vite, il fait rentrer la clé pour ouvrir, il est 7h29. Il se demande est-ce que le Rav il est là ou il n'est pas là. Il ne savait pas que le Rav Wolbe est venu avant et a ouvert. Et le Rav était en train d'enlever sa veste, son manteau, c'était en hiver, pour l'accrocher et pour aller vers sa place. Il a poussé la porte, il a poussé le Rav, et le Rav est tombé par terre. Écoutez bien. Le Rav qui attrape sa tête comme ça, qui fait attention de ne pas tourner sa tête, pour ne pas faire honte à celui qui l'a fait tomber. Et il avance tout doucement vers le mur sans bouger sa tête. Pour ne pas tourner en arrière, pour ne pas faire honte à celui qui est derrière. C'était connu dans la yeshiva de Elur. Et le Rav, il a dit, c'était la plus grande, notre Rosh Raboura, il a dit, c'était la plus grande leçon de vie que j'ai appris de lui toutes mes années à côté de lui. Ça veut dire, une personne qui marche dans la rue, instantanément, il y a quelqu'un qui te touche, tout de suite tu tournes ta tête. Ça, c'est un manque de Yeshuva Da'at. Comment tu traduis Yeshuva Da'at? Yeshuva Da'at. Présence d'esprit. Comment? Présence d'esprit. Présence d'esprit. Tu penses sur n'importe quelle action que tu fais avant de faire. C'est ce qui nous manque. Chovot Alvavot, il dit, le plus grand chisaron de Avodat Hashem, c'est chisaron Yeshuva Da'at. Dans tous ces Torot, il parle de Mochin, de Katnout. Tout ça, c'est toujours lié au manque de Yeshuva Da'at. Yeshuva Da'at, c'est le tzaddik. Tout est calculé. On dit qu'un tzaddik, quand il fume une cigarette, c'est pas spontané qui fait sortir la fumée. Il n'y a rien de spontané. Tout est pensé. Chaque chose est pensée. Yeshuva Da'at.
Tu manges avec pensée. Tu parles avec pensée. Ça n'existe pas une parole qui m'est sortie de la bouche. J'ai dit, tu sais, sans faire exprès. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit sans faire exprès. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit sans faire exprès. Tu as fait bouger tes lèvres. Tu as parlé, tu as tué quelqu'un avec ta bouche sans faire exprès. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, Matan Torah, il s'est dévoilé comme un vieillard. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On fait tout sans réfléchir. Sans réfléchir. Tout, c'est le manque de la Avodat Hashem. C'est pour ça que Matan Torah, il a été donné. Akadosh Baruch Hu, il s'est montré comme un vieux pour nous montrer le Yishuvadat. Toute la Torah, c'est Yishuvadat. Ne fais pas les choses sans parler, sans penser. Rien que si on pensait sur nos paroles, à la maison, quand tu parles avec ton fils, avec ta femme, avec tes collègues, combien de problèmes tu aurais pu éviter si tu avais rien que le Yishuvadat dans ta parole? Nos actions. Shmirat ha'enaim. Tout est lié au Yishuvadat. Tu marches dans la rue, tu ne vas pas ni à droite ni à gauche. Tu as senti une odeur de parfum, tu ne bouges pas ta tête pour voir qui c'est. Tu as entendu un bruit, tu ne bouges pas ta tête. Tu as un avion. Le Gaon de Vilna, il étudiait avec un chaver. Et d'ailleurs, Rabbeinu, il dit la kavana de la tfila. C'est encore, il y a une Torah. Tu entends, David, il y a une Torah de Rabbeinu qui dit que la plus grande kavana de la tfila, c'est que tu n'as même pas entendu ton ami dire Baruch Hu Baruch Shmo. Tu n'as pas entendu le Shadir Tzibur. Si tu l'as entendu, tu as quelque chose, un manque de kavana. Tout ça, c'est Yishuvadat. Shmirat ha'enaim, c'est Yishuvadat. Kedushat ha'brit, c'est Yishuvadat. Kedushat ha'peh, c'est Yishuvadat. Le Gaon de Vilna, il étudiait avec un chaver. Ils étudiaient la Gemara. Et tout d'un coup, il entend que son chaver, il arrête, il dit Baruch ata Hashem Eloheinu melech ha'olam, shekocho ugvurato maleh olam. C'est la bracha qu'on fait quand on entend le tonnerre. Il dit j'arrête d'étudier Chavrout avec toi. Il dit mais quoi, j'ai entendu le tonnerre, je ne vais pas faire la bracha. Il dit comment tu as entendu le tonnerre si on est en train d'étudier? Tu n'as pas de Yishuvadat dans l'étude. Tu as bien fait de faire la bracha, mais tu n'es plus mon Chavrout. Moi je n'ai pas entendu le tonnerre. Tout est Yishuvadat. Bevadaï, c'est une darga gvoa. Mais Akadosh Baruch Hu nous a montré où on doit vouloir arriver. Toute la Torah, ça doit te donner des règles dans ta avodat Hashem. C'est pour ça que quelqu'un, quand il a son petit coup de chatzot tous les soirs, même heure, il est Yishuvadat, il a une heure, il a un programme. Dans l'avodat Hashem, on est obligé, le début de tout, dans l'avodat Hashem, c'est le programme. C'est le Yishuvadat. Il n'y a rien qui peut me prendre mon étude le matin. Cette heure-là, que le monde bouge à droite, à gauche, moi je suis avec mon étude de Torah. Il n'y a rien qui me perturbe. Ma parole, il n'y a rien qui perturbera ma parole. Il n'y a rien qui me fera sortir une parole contre la volonté d'Hachem. Ça c'est Yishuvadat. Ça c'est Matan Torah, Rabbeinu. Ou bien Rabbeinu explique qu'en fait, quand on a le Yishuvadat, avec ça on tire la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu vois, je vais donner un exemple très simple. Tu veux faire du chesed avec ton fils. Tout d'un coup, ton fils, il commence à pleurer. Il hurle. Tu rentres en panique. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne lui donnes pas ce qu'il doit recevoir Béhémet. Pourquoi? Parce qu'il pleure. Quand Dieu préserve, il y a quelqu'un qui est très malade. Il appelle en ambulance. L'ambulance, il vient. La personne qui sort de l'ambulance, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, où tu as mal? Il pleure, il crie, j'ai mal, j'ai mal. Où tu as mal? Yishuvadat. Ta vie, elle dépend de ton Yishuvadat. Réponds-moi. Je ne sais pas quelle piqûre te mettre. Dans toute la vie. Plus on avance dans les niveaux de Kedusha, on a besoin de se fixer. Yishuvadat dans la Avodat Hashem. C'est la plus grande Avodat Hashem, c'est Yishuvadat. Combien il faut prier que Kadosh Baruch Hu, quand on dit Chonen Adat, c'est Hashem, mets-moi mon date dans la place où il doit être. Savoir comment parler. La tfila, imaginez-vous, quand on sait faire les kavanotes de la tfila. On a le Yishuvadat, on sait quoi demander à Hashem. Même quand ils sont sortis d'Égypte, ils criaient tous devant la mer. Même Moshe Rabbeinu, il est arrivé à un point de manque de stabilité, il criait. Un cri, c'est que tu ne sais pas où être.
Tu cries. Qu'est-ce qu'Hachem dit à Moshe? Suis mon programme. Pourquoi tu cries? Daber el Bene Israël ve'Issaou. Je vous ai dit déjà de voyager. Continue. Yishuv Da'at. Ne te prends pas la tête. Quand on fait une Torah, il faut oublier de tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est Yishuv Da'at. Ton Da'at, il est posé, tu te concentres dans les mots. Toutes nos prières, malheureusement, elles sont perturbées parce qu'on n'a pas Yishuv Da'at dans la Tfila. On parle, mais on pense sur d'autres choses. Shulchan Aruch, il a tranché à la Chalema assez. Il vaut mieux une petite prière avec Kavana, avec Yishuv Da'at, que mon Da'at, il est Be'yishuv, il est assis sur sa place, que faire beaucoup de prières sans Kavana. Tout c'est Yishuv Da'at dans la Avodat Hashem. Que Bezrat Hashem, on arrive à Matan Torah avec un grand Yishuv Da'at. Rabban nous dit que même le Yishuv Da'at, ça ressemble au mikveh. C'est quoi cette Torah? Torah Nun Vav, la lettre Vav et Zain. Rabban nous dit que même le Da'at, il amène le Shalom Bait et la Parnassa. Pourquoi? Le Shalom, quand quelqu'un te fait du mal, alors tu as deux manières. Alors, des fois tu dis, c'est comme j'ai quelqu'un qui m'a posé la question la semaine dernière, il me dit j'ai un business avec quelqu'un, je sais qu'il me roule sur quelque chose. Je fais la réflexion ou je ne fais pas la réflexion? Je lui dis combien de business tu as avec cette personne? Si tu as beaucoup de business et tu as peur, si tu vas lui faire la réflexion, tu risques de perdre toutes les autres choses. Laisse-le rouler sur une chose. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux protéger les autres choses. Quelqu'un dans la maison, sa femme lui a dit un mot qui n'est pas en place. Elle a fait quelque chose qu'à son avis, à lui, elle ne devait pas faire. Il va faire un scandale. Il va détruire sa maison. Mais si tu te dis, ok, elle a fait quelque chose qui m'a embêté. Ce qui m'embête, c'est même pas 1%. Il y a 99% qu'elle fait, des choses qui sont magnifiques pour la maison. Quoi? Je vais perdre les 99% parce que je veux m'attarder sur ce petit point? Ça, c'est Yishuv Da'at. Quand quelqu'un n'a pas ce Yishuv Da'at, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le petit point, il reste dans le Mochin des Katnout, il regarde que le petit point qui l'a embêté, et il explose là-dessus. Et il a tout raté. Parnassa, c'est pareil. Tu as un Yishuv Da'at. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, bon, ok, je suis dans un boulot. 80% c'est bon. 20% c'est pas bon. Pour les 20%, je vais perdre 80%. C'est pas de la chokhma de perdre 80% pour 20%. Encore une fois, on voit qu'un manque de Yishuv Da'at nous fait perdre même la Parnassa. Un manque de Yishuv Da'at te fait perdre même la Kedusha. Tu n'as pas de Yishuv Da'at dans la Avodat Hashem. Tu penses qu'une mitzvah, c'est une avera, une avera, c'est une mitzvah. Parce que tu n'as pas un regard avec une perspective, tu ne regardes pas tout. Ça, c'est la force du Yishuv Da'at. Dans chaque chose, j'ai connu un Adam Gadol, il a dit, Bilam Aracha, il nous a donné une très grande idée dans Avodat Hashem. Quand les sages de Moab sont venus lui dire, viens avec nous pour maudire Am Israël, qu'est-ce qu'il leur a dit? Linu poala, il a dormi ici la nuit. Laissez-moi penser une nuit. Ne rien faire sans penser. Rien faire sans penser. Au début de mon mariage, j'avais dit à ma femme, on fait une règle. Jamais on commande et on achète quoi que ce soit vendredi, ni la veille de fête. Jamais des gros achats. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le Yishuv Da'at. Et c'est là que tu te trompes. J'ai entendu de quelqu'un qui m'a dit que lui, il s'est fait un klal. Il a dit jusqu'à telle somme d'argent, je dépense, j'achète quelque chose qui me plaît, je vois quelque chose qui me plaît, je l'achète. Depuis une certaine somme d'argent, j'appelle toujours 2 personnes pour poser la question. Est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Yishuv Da'at, même dans la Parnassa, même dans la vie, le quotidien de tous les jours. Tu ne te fais pas mener, tu ne laisses pas la vie t'amener avec elle. Ça, c'est la force du Yishuv Da'at. La Torah, toute la Torah, elle veut que tu sois posé. Les Chachamim, la grandeur des Chacham, d'un sage, qu'est-ce qu'on vient demander nous? Nous, on vient poser conseil à un Chacham quand on veut faire quelque chose. On fait une She'elat Rav.
Pourquoi on fait une Sheilat Rav? Parce que le Rav, il a le Yishuv Da'at, il a la tête. Nous, on est remués. Il y a quelqu'un qui essaie de nous faire tenter. Il te montre la tentation, mais il ne te montre pas les inconvénients qu'il y a à côté. Nous, on vient demander au Rav. Le Rav, qu'il a le Yishuv Da'at, il sait te montrer l'équilibre. Il te dit, regarde, bien ici, il y a un inconvénient. Toi, tu vois rien que le potentiel, mais tu ne vois pas les problèmes qu'il y a de l'autre côté. Tu veux faire une affaire. La chorma de la personne qui va essayer de te vendre, il va te montrer que les bonnes choses. Il ne te montre pas les inconvénients. Et toi, tu es mené, tu veux faire ton business, et tu vas perdre après ta chemise. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas les autres choses à côté. Le Yishuv Da'at, il te fait montrer tout. Tu n'es pas mené vite par quelque chose. Même dans la Kedusha, se faire un programme dans la Avodat Hashem. Mais quand on fait un programme, on a l'habitude, déjà on a l'âme qui est beaucoup plus calme, qui n'est pas hyperactive avec soi. Donc tu fais attention dans chaque chose, tu regardes chaque chose, tu observes chaque chose. Ça c'est Yishuv Da'at de la Torah. Et c'est pour ça que Rabbeinu il dit que Kadosh Baruch Hu nous a donné Matan Torah comment? Comme un vieux qui a tout vu déjà dans la vie. Sois posé, attends, ne fais pas les choses vite. Même dans la Kedusha, il ne faut pas avancer. J'ai vu des gens qui ont fait une teshuva très très vite, de la même manière qu'ils sont montés, ils sont tout de suite descendus. Moi je disais toujours à des élèves qui faisaient teshuva, fais Shabbat pas à 100%, attends, fais pas tout de suite. Ne va pas tout de suite, ne fais pas pousser la barbe tout de suite, non. Il y a des gens qui, ça c'est du n'importe quoi, des fois c'est un Yetzirara. Je veux avoir tout de suite des péotes, je veux avoir tout de suite une grande barbe. Pourquoi? Après il se dit, mais regarde comment j'ai l'air. Dès qu'il voit que sa barbe elle pousse, il se dit, j'ai l'air d'un endeuillé, j'ai l'air d'un hippie, d'un hipster, etc. Après il enlève tout. Mais c'était même pas des bases de Yirat Shamayim en réalité. Mais même dans la Yirat Shamayim, avance pas après pas. Pas après pas. Ça fait Yishuv Da'at B'Avodat Hashem. Tu vois que tu tiens, tu peux tenir, ajoute encore quelque chose. Tu vois que tu ne peux pas tenir, qu'est-ce que tu vas faire? C'est Yetzirara, il te dit fais tout, et après, tombe. C'est Yetzirara de quelqu'un, fais ça sur 3 heures. Après il dit, tu vois, si je ne peux pas faire cette fille-là, je ne peux pas être proche d'Hachem en réalité. Et comme je ne peux pas faire cette fille-là, donc je ne pourrai jamais être proche d'Hachem. Et il lâche tout. Ça, c'est un manque de Yishuv Da'at. Fais dans ta fille-là 10 minutes de Avodat Hashem bien, et après laisse. Fais la tefila comme tu peux faire. Tu essaies. Mais dans la tefila, même dans la Hamida, se dire, moi, au moins je suis mechaven depuis Hashem Sfatay Tiftach jusqu'à Atakadosh. Au moins ça. Le reste de la tefila, j'essayerai. Mais sur ça, je m'engage. Et ça, Chok va aller avant. Tous les jours, je le ferai bien. Ça, c'est Yishuv Da'at B'Avodat Hashem. Ça, c'est le Yishuv Da'at. Être posé. Prendre un texte et ajouter chaque jour un peu d'Avodat Hashem. Ça, c'est le vrai Matan Torah. Quand on a ça, c'est la clé de l'évolution en Torah. Be'ezrat Hashem, qu'il y ait une bonne journée à vous tous. Hatzlacha, ubracha vekol tuv. Demain, il n'y aura pas cours. Et Be'ezrat Hashem, on reprendra après Shavuot, que Kadosh Baruch Hu nous donne Chag Sameach, un vrai Matan Torah. Parce que le plus beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a pu donner à l'humanité, c'est la Torah qui nous améliore, qui fait de nous des bonnes personnes. Be'ezrat Hashem, shenizke liot ovdei Hashem be'emet u'betamim. Amen ve'amen.